Hey, salut la famille crypto. Donc, petite vidéo rapide aujourd'hui. Je veux qu'on regarde rapidement le challenge 100$ Token Metrics qu'on fait sur notre blog de la famille crypto. Je pense que c'est important peut-être que je regarde faire des vidéos un peu plus réguliers pour qu'on fasse le suivi ensemble. Vous pouvez également aller voir le lien vers le médium que je vais laisser dans la description du vidéo. Donc, that's it, that's all. On va y aller. Disclaimer time rapidement. Donc, n'oubliez pas, on ne fournit aucun conseil personnel financier d'investissement. On fait ça juste pour votre divertissement. Vous devez toujours faire vos propres recherches, puis vous devez toujours consulter un expert financier. Donc, that's it, that's all. Donc, je vais aller vous montrer ma merveilleuse page. Donc, vidéo, page d'hier, en fait, de mercredi. Je sais qu'on est jeudi matin très tôt, mais quand même. Donc, le vent tourne. Donc, hier, quand même, des bonnes nouvelles. Surtout après notre départ de la semaine passée, qui a été difficile. On avait perdu pas loin de 15% de notre valeur totale, qui était notre 100$ qu'on a investi, sur lequel on se fiait sur Token Metrics. Comme je vous dis, on avait perdu quand même 15%, c'était peut-être un peu déjà inquiétant. Mais Max il dit ici qu'on peut remercier Terra Luna qui mène la charge avec des rebondissements de prix, avec des gains de 20% pour la journée d'hier, ce qui a fait qu'on a dû gagner un peu d'argent. C'est sûr que c'est pas 20% sur notre portfolio total, mais c'est 20% sur ce qu'on avait investi sur Terra Luna. Ensuite, il dit que le stop loss a été déclenché pour le token Wave avec des pertes de 7%, donc on a perdu 7% de l'investissement qu'on avait fait sur le Wavecoin. Donc on a un retour en USDT de cet échange-là de 14,98, ce qui est moins que ce qu'on avait investi. Je me souviens bien, je pense que le montant était de 16 et quelques. Probablement. Regardez, on dit ici avec un retour de 1,20, une perte de 1,25. Donc notre 7% équivaut à 1,25. On a donc terminé la journée avec un total de 88,68 USDT pour un gain de 5%. Donc on avait quoi, 84 si je me trompe pas. Peut-être aller voir les articles passés, mais c'est pourquoi je vais faire des suivis plus réguliers sur ces articles-là. Mais me semble on avait 84$ USDT. Là, on a remonté un petit peu. Donc, ensuite, ça, c'est les recommandations qui ont été faites par QCoin. Là, je vous dis, on est jeudi matin, donc ça date de hier matin. Vous allez pouvoir voir les résultats de ça vont s'afficher aujourd'hui. Max vous refait un article, puis je vais essayer de vous refaire une vidéo aussi. Probablement aujourd'hui, je vais tenter le coup. Sinon, demain matin, je vais refaire une vidéo pour la journée d'aujourd'hui, puis ça va être pas mal comme ça. On va essayer de voir un suivi. Ensuite, il nous dit que ça, c'est dans le fond les recommandations de Token Matrix avec bien sûr QCoin. On utilise QCoin. Ils nous disent Terra, Pax, Wave, Ego, puis Kyber Network Crystal. Donc des achats à faire, peut-être des ventes selon ce qu'on avait peut-être déjà. Fait que là, Max il nous dit qu'avec le balancement journalier, on doit libérer des fonds pour réinvestir dans les nouvelles suggestions. Avec le stop loss de Wave, on récupère 14,98, donc ça c'est déjà retourné. On encaisse une partie des profits de Luna et on récupère 4,98 et Ideology sort complètement de votre portfolio pour des gains de 32 cents et un retour de 14,10. Donc on procède donc de cette façon. Donc ce qui veut dire qu'ici, ça c'est ce qui a été encaissé dans le fond. Il est sorti de ces trades-là, si j'ai bien compris. Donc il est sorti de Luna, 4,98. On le récupère, on doit avoir fait des profits là-dessus, et etc. Donc on a peut-être des petites pertes aussi, je suis pas trop certain, je pense que non. Donc il nous dit ça nous donne 34 USDT à réinvestir, puis ça va comme suit. Donc du BTC, là, dans le fond il suit ce qui est ici, c'est ça? Donc j'ai pas suivi trop là. Donc, il a racheté du Reergo pour 13,95. Il a acheté du Pax pour 2,6. Il a racheté du KNC. C'est bizarre qu'il en ait racheté juste pour 68 cents. Je comprends pas pourquoi il en a racheté aussi peu. Puis, c'est justement, je vais faire des suivis avec Max. Je vais essayer de mettre ça plus au clair. À savoir, parce que là, ici, oui, je vois bien qu'il a investi dans le Wave, mais ici, on dirait qu'il a juste acheté, peut-être parce qu'il y en avait déjà dans son wallet, puis c'est justement parce que j'ai pas assez bien fait le suivi. Donc, puis 2,6 de Pax qui nous donne 2000 Pax. Ça se peut. Donc, quand même, on a un petit suivi. Au moins,
On a. Ouais, je pense que c'est ce qu'il nous disait. On avait déjà du PAX puis du KNC, donc il fallait juste qu'il rajoute un petit peu d'argent. Hein, vous voyez, hein, si je suivrais un peu la game, hein, gros niaiseux, Jeff. Non, mais vous voyez un peu ce qui se passe, c'est que bon, regardez, PAX ici, on n'avait pas racheté gros parce qu'on en avait sûrement déjà dans notre portfolio, parce que notre portfolio en ce moment qui a l'air de ça. Luna à 28%, Wave 20%, KNC 17, 16,84 pour du PAX Ergo USDC. Puis on a du Bitcoin à 0,02%. Donc, je sais pas pourquoi on a quand même du Bitcoin. Ça me semblait pas être dans les suggestions du jour. Peut-être les suggestions passées, d'en avoir juste un petit peu. Peut-être que c'est Max qui a décidé d'acheter de Bitcoin parce que parfois il nous reste quelques sous qui vont traîner sur le 100$ puis que Token Matrix il ne nous ferait pas nécessairement acheter. Peut-être que Max a décidé de le mettre en Bitcoin, je suis pas certain. Je vais lui demander, je vais vous revenir avec ça demain. Puis il écrit, avant même d'écrire cet article, nous avons certains tokens qui ont des gains de plus de 10%. Ce qui veut dire que probablement demain, on va déjà avoir des gains d'environ 10%, probablement minimum sur certains des coins qu'on a dans notre portfolio. Avec Token Matrix / Qcoin. Donc, quand même, je pense que ça va être super intéressant. On est en train de regagner de l'argent, au moins. Je pense que c'est un peu normal avec Token Matrix, quand on se fie à la plateforme, d'avoir des gains et des pertes qui vont monter. Mais au bout de la ligne, Token Matrix semble quand même très fiable. Dans le passé, ils ont une réputation comme d'avoir aidé la plupart du monde qui sont sur leur plateforme à avoir fait de l'argent quand vous suivez leurs conseils, dans le fond. Donc, c'est pour m'en dire qu'on l'essaye, on va vous en donner des résultats. On va voir si notre 100$ au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, on est rendu avec 1000 ou si on est rendu avec 10$. Donc, pour moi, je pense que ça peut être intéressant. Je pense que ça peut être le fun, justement, que je vous fasse une petite vidéo là-dessus, un petit 5 à 10 minutes rapidement, pas mal à tous les jours. So, dites-moi si ça vous intéresse. Puis, comme je disais, vous pouvez aller lire l'article dans le lien qui est dans la description en dessous ou en au-dessus de ce vidéo. Puis, c'est ça. Un petit le subscribe button si vous aimez la crypto un peu comme moi, puis les NFT, etc. Puis venez nous rejoindre sur la famille crypto. So, that's it.